Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous accueillir maintenant en compagnie de Juscelino Dalbus et de sa traductrice Teresa qui sont là tous les deux pour répondre à quelques questions suite à la tournée en France que Juscelino vient d'effectuer. Et donc c'est avec grand bonheur que j'ai passé plusieurs semaines avec lui dans les différentes villes de France, mais il s'en va. Et l'idée c'est qu'il revienne voir les Français, qu'il revienne vous voir. Il a été heureux de vous accueillir nombreux et il a plein de choses encore à vous transmettre qui sortent un peu de ces aspects prophétiques qu'il peut dispenser depuis de nombreuses années, depuis l'âge de ses 9 ans. Il a tant à son actif, il est un guérisseur connu et reconnu dans le monde. Et c'est sur ce point-là qu'aujourd'hui, j'ai quelques questions encore à lui poser pour que vous ayez ces réponses. Combien de personnes, Juscelino, as-tu eu entre les mains depuis le début que tu fais des soins? Hoje já são mais de 5 milhões de pessoas que Aujourd'hui, tiveram... ce sont déjà plus de 5 millions de personnes qui ont cette opportunité d'avoir reçu un soin de la part de Juscelino. E o que nós estamos fazendo é obras boas para as pessoas, transformação, pessoas que conseguem milagres divinos, né, resolvendo problemas. A gente energiza a pessoa, através dessa energização, as pessoas conseguem resolver problemas de várias ordens, né? Donc en fait, à travers ce soin qui est vraiment de l'énergisation sur les personnes, on a réussi en fait à pouvoir débloquer les problèmes des personnes. On a eu des retours comme quoi les personnes, ils avaient même eu beaucoup de transformations. Donc son objectif c'est à travers ces soins cette transformation et on peut aller après jusqu'à des miracles qu'il a eu en retour. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un retour vis-à-vis de lui en disant que ça avait très très bien marché. Alors justement, je sais que tu as un taux de pourcentage de réussite qui est extraordinaire et tu peux nous délivrer le chiffre que tu sais être aujourd'hui le taux de pourcentage de réussite? Essas energizações também não só dependem de Deus, mas depende também da própria gente que está esperando que seja positivada a sua vida, né? Alors une chose que vous devez savoir avant de répondre à cette question, c'est que ça ne dépend pas que des énergies divines. Tout dépendra aussi de la personne dans son énergie, dans son état de... As pessoas precisam estar preparadas. Voilà, né? les personnes doivent être préparées parce que ça ne sera pas que de son point de vue, c'est un travail des deux côtés. En fait. Existe essa permissão que a pessoa precisa estar preparada para receber essas bênçãos divinas. Voilà, né? avant tout, il faut que la personne soit préparée et accepte de recevoir ces énergies divines. Mas são 60% do total de 100%, 60% conseguiram receber milagres, mudança na vida em todos os sentidos, Voilà. E que foram positivos para a vida dessas pessoas. Donc sur les 5 millions que je vous ai donné tout à l'heure comme information, il y a eu 60% de personnes qui ont pu en fait avoir réponse à tout ce qu'ils attendaient, leur déblocage sur tous les secteurs des miracles, la santé, l'économie, finance, enfin sur tous les points de vue. E aqueles 40% são pessoas que ainda estão na busca e procurando, e a gente está dando para essas pessoas assistência para que eles mudem a vida para uma vida melhor, que positive a vida e consiga resolver todos aqueles problemas criados através deles, através dos karmas da vida. Donc les 40% qui restent, ce sont des personnes qui en fait sont encore sur leur chemin de transformation et que Juscelino les aide encore sur ce chemin-là pour pouvoir justement atteindre leur objectif de manière à justement libérer tout ce qui est qui reste encore en eux, toutes ces énergies négatives, tous leurs problèmes qui persistent et qui sont encore de la résistance. E nesse sentido, né, a gente procura sempre fazer o bem ao próximo. Então, donc vraiment l'objectif c'est vraiment de se dire je me préoccupe de mon prochain, je fais du bien à mon prochain. Ensinamentos espirituais para que as pessoas consigam conviver
numa vida satisfatória e feliz. Donc une des priorités pour ces gens-là, c'est vraiment qu'on essaye de les mettre sur le chemin de l'enseignement pour qu'ils soient vraiment dans cette optique de la bienveillance. E é assim que nós fazemos nossas obras. Et c'est comme ça qu'en fait on avance et qu'on aide ces personnes là-dessus. Bon, alors, moi qui suis toujours à vouloir apprendre des tas de choses, mais je pense comme tout un chacun, je t'ai demandé si il était possible de transmettre des techniques, une capacité peut-être à développer chez les personnes pour qu'à leur tour, elles puissent être à apprendre avec toi, apprendre à peut-être pas faire des miracles, mais en tout cas à aller mieux, à guérir, à se transformer. Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer, Juscelino, en France, quand tu vas revenir? Qu'est-ce que tu peux proposer comme enseignement spirituel, de lumière, de guérison, quand tu vas revenir? Bom, aí primeiro de tudo a gente fala da transformação e integração espiritual, né? Se uma pessoa quer uma mudança para uma vida positiva, ela precisa também estar preparado para essa mudança. Donc avant tout, toutes les personnes qui seraient vraiment intéressées, il faut déjà qu'elles soient préparées pour cette transformation você disse? Isso, transformação. Surtout la transformation, il faut que cette personne soit vraiment déjà elle-même dans cette perspective de transformation avant tout d'abord en elle. E nessa transformação também a integração no mundo espiritual. Et après l'intégration dans le monde spirituel. Ce sont vraiment deux facteurs importants pour lui quand une personne veut venir justement bénéficier de l'enseignement de Juscelino. E o que nós fazemos é a nossa prática do bem, né? Mostrar às pessoas que ele pode. Não transferimos dom não se transfere, mas cada pessoa ele tem o seu talento, a sua possibilidade de habilitar aquela parte espiritual que neles está, que nessas pessoas estão ainda parados, né? Não transformados, e eles podem conseguir realizar e aprender para um mundo melhor, né? Voilà, donc en fait, c'est pas lui qui va transférer ses dons, c'est simplement que tous on a des capacités qui ont besoin en fait d'être guidées dans cette transformation. E nesse aprendizado a pessoa pode desenvolver o seu lado espiritual, et donc, dans cet enseignement, ça va être vraiment pour vous aider à développer cet esprit spirituel. Aquele que pode o guiar num caminho do bem, né? Voilà, pour celui-là qui va pouvoir guider dans le chemin du bien. E assim se realizar pessoalmente e também viver uma vida de bênçãos, uma vida espiritual dentro do propósito da espiritualidade, né? Voilà, donc c'est vraiment d'être vraiment dans ce chemin pour lui-même avant tout, pour après vraiment être dans ce chemin de bénédiction et d'énergie positive. Para propósito espiritual, né? Pour vraiment son propre esprit spirituel. Alors, ça, du coup, ça peut être une formation sous forme de workshop. On en avait parlé ensemble, avec des niveaux différents, soit pour les personnes qui vont le faire pour elles-mêmes, et aussi peut-être ouvert à des personnes qui sont déjà sur le chemin et qui sont des thérapeutes. Existem duas possibilidades, claro, para aquelas pessoas que estão aprendendo a vida espiritual ou para uso pessoal, também para uso de integração, né? C'est tout à fait possible ces deux chemins, que ce soit pour les personnes d'un point de vue individuel ou pour les thérapeutes, ou carrément l'utilisation de l'intégration, c'est tout à fait possible. E assim, para trabalhos coletivos, né? Surtout pour des travaux collectifs. E também nós temos um lado das pessoas que já trabalham com isso, eles precisam apenas aprimorar algumas coisas para a elevação da espiritualidade e também para uso próprio nos ensinamentos aos seus, vamos dizer, clientes ou pessoas que os procuram, né? Donc tout à fait pour les personnes qui seraient déjà dans leur chemin spirituel, les thérapeutes, en effet, ça serait justement pour leur permettre de pouvoir continuer à évoluer par rapport à leurs clients, pour eux-mêmes aussi. E assim conseguir um ensinamento para ele continuar a ensinar
ou distribuir os conhecimentos Donc, espirituais. oui, c'est tout à fait vraiment, c'est pour un enseignement qui serait vraiment soit pour eux pour pouvoir partager après ou personnel, c'est tout à fait possible, oui. Então, seria nesse caminho que a pessoa pode estar intercalado nesse contexto geral para levar as informações para outras pessoas. Oui, dans ce cas-là, suivant dans lequel on pourrait mettre ces deux options, après, oui, il pourrait après, soit individuellement ou en effet, pas propager, partager cet enseignement, oui. Alors, est-ce qu'on apprendrait dans ce deuxième niveau, en tant que thérapeute aussi, à faire des sorties astrales ou à développer les capacités que les gens ont déjà? Comme par exemple, il y en a certains qui coupent le feu, il y en a certains qui canalisent, il y en a certains qui vont guérir en magnétisme. Est-ce que les gens vont pouvoir développer encore des choses de cet ordre-là? Na verdade, o conjunto, no seu todo, né? Donc, en Ela fait, é direcionada a tout un todas, ensemble. é direcionada a todas as pessoas, né? Que queiram desenvolver mais nesse item as energias e a espiritualidade. Donc, vraiment à savoir, c'est que tout ça est ouvert à toutes les personnes qui sont vraiment dans cet objectif de ouvrir ces perspectives, c'est tout à fait possível. Abrir o que você disse, a todas as pessoas que querem abrir, o caminho das energias da espiritualidade. Donc vraiment ouvrir ce chemin d'énergie et de spiritualité. Il faut vraiment qu'elle soit dans cette optique et qu'elle le veuille aussi du cœur. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être tout un programme qu'on va pouvoir vivre grâce à Juscelino dès l'année prochaine, en 2023. Et de pouvoir être nombreux pour pouvoir développer nos capacités les plus lumineuses qui soient et faire en sorte que grâce à Juscelino on puisse un peu essayer d'aller sur sa voie. Donc peut-être la dernière question qui est une question ouverte, en attendant que tu reviennes, Juscelino, qu'est-ce que tu peux proposer aux personnes qui t'écoutent aujourd'hui, qui te découvrent aussi peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux proposer de faire jusqu'à ce que tu reviennes au mois de... On ne sait pas si c'est au mois de mai ou au mois de juin. Bem, a pessoa, primeiro de tudo, participar dos grupos, obviamente, vir procurando a Imana e procurar se inteirar mais dos assuntos para que as pessoas possam participar desses movimentos que nós faremos e dessas instruções espirituais que a gente vai estar levando para a pessoa para elevação. Ok, donc pendant ce laps de temps, les gens peuvent s'orienter vers toi par rapport à tout ce qui a été un peu abordé ces derniers temps, par rapport à des groupes qui peuvent se mettre en place ou pas, de peut-être venir justement intégrer ces groupes pour participer à justement un peu ce qui a été les sujets abordés. E não, também para usarem nos seus dia a dia como aprendizado e também elevação para que eles repassem para as outras pessoas. Oui, l'objectif c'est vraiment aussi de continuer à faire cela pour que eux-mêmes puissent, à travers de leur propre évolution, pouvoir partager cela avec leurs proches, leurs amis et propager un peu tout ça. E assim a pessoa se aprimorar mais e abrir mais os caminhos dessas pessoas que trabalham com terapias, seja qualquer nível holístico, também conquistar mais a abertura nos seus propósitos, né? Em todo o campo holístico. Voilà, toute personne qui se trouve déjà sur ce chemin spirituel de vraiment continuer cette évolution pour pouvoir justement parler, en fait, partager cet enseignement au fur et à mesure, cette transformation pour on puisse agrandir ce chemin spirituel dans lequel on se trouve nous et qu'on puisse en fait intégrer un maximum de personnes.
As-tu autre chose à nous dire? Tem Tu as outra envie de coisa? dire là maintenant? Não, a gente tem, primeiramente, a gente quer agradecer a toda a participação das pessoas que vieram ao nosso encontro Je aqui, tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont venues à notre rencontre ici en France, aos nossos seminários, né? lors de nos séminaires. E também a toda essa oportunidade que foi me dada aqui na França para a abertura do caminho. Merci Né? beaucoup à toute cette opportunité qui m'a été offerte ici en France pour pouvoir justement ouvrir ce A chemin. Imana, Frank e todos, né? Imana, Franck, à vous tous. E que as pessoas abrem mais as portas para vocês entenderem melhor, né? Et que vous puissiez ouvrir vous-même plus vos portes pour que vous puissiez mieux comprendre Nesse mundo espiritual, dans ce né? monde spirituel, E esse mundo terapêutico, esse mundo holístico que dans nós ce monde vivemos, holistique et spirituel que nous vivons actuellement, aprender mais aos valores, né? apprendre plus les valeurs, Para que a gente possa passar para as pessoas mais felicidade, mais esperança e compreensão e numa vivência espiritual mais elevada, né? et pour qu'on puisse, nous, à notre niveau, transmettre plus cette foi, cet espoir aux autres personnes. Né? Deus sempre presente e a vida sempre crescendo, desenvolvendo e sendo feliz, né? Voilà, que Dieu est toujours présent et qu'on soit vraiment dans cet élan de toujours continuer cette vie de bonheur et de développement tout en continuant cela. E que Deus abençoe todas as pessoas em seus lares, Et que, com muita luz, muita paz e muita felicidade Que e, Dieu- sobretudo, espiritualidade. que Dieu bénisse donc toutes les personnes, leurs familles, leur maison, E espiritualidade, la sobretudo. spiritualité, surtout la spiritualité. Ok? Merci. Merci Juscelino, c'était vraiment un honneur que de te recevoir en France. Très sincèrement, du fond du cœur, j'espère que vous allez être touchés par cet homme qui est différent de tous les hommes que vous avez pu rencontrer dans votre vie jusqu'alors, véritablement. Donc je vous invite à le retrouver dès l'année prochaine. Et sachez que, encore, toujours, il est possible que vous le suiviez dans les différentes informations qu'il aura à vous transmettre, que l'on mettra sur le site juscelinodalus.fr et également sur sa page Facebook français, Juscelino Dalus français. Voilà un moyen de continuer à avoir des informations jusqu'à son retour. Et dernière chose, tous les premiers du mois, une grande réunion pour des prières avec une intention particulière que Juscelino nous donne pour que nous puissions focuser ensemble parce que la prière est un des moyens de faire en sorte que le monde de demain soit bien plus joli encore. Et merci de participer à cela. Donc, bien, on vous embrasse et on vous dit à tout bientôt et merci, Juscelino. Merci.